Salut à tous. Bon, c'est reparti dans les maïs, vous voyez. Là, on est sur des beaucoup plus secs. Variété P88-34 dans des terrains séchants, assez séchants. Donc il y en a qui sont en dessous de 300, qui se récoltent quasiment sec, hein. On est entre 15 et 16 d'humidité. Ça se passe plutôt bien, j'avais peur d'avoir de la casse, mais les réglages sont pas trop mauvais sur la machine. Là, on est même très bien en termes de casse. On va essayer de ramasser ça parce que je commence d'avoir un petit peu de casse de pied sur la variété. Donc on va y enlever du chemin, surtout que les conditions de sol de portance sont très bonnes. Allez, on avance un peu tout ça. Allez, première parcelle faite tout à l'heure, donc ça fait 100 quintaux sec au final, avec des zones plus mauvaises. Donc pour une parcelle en sec, dans des terrains séchants et ramassée quasiment à la norme. Hein. Je suis entre 15 et 16 d'humidité, donc c'est parfait. Ma foi, maintenant on continue en s'approchant un petit peu des fonds. Allez, ça avance la journée, j'arrive pas à vous faire des images comme la semaine dernière, suite à une multitude de coups de fil pour des rendez-vous assurance, pour prendre des rendez-vous dans plus d'un mois. Ils n'ont pas de disponibilité avant. Sur des choses qu'on demande depuis plus de 3 mois. Et ils m'appellent en me disant que ah bah oui mais j'ai l'info que depuis une semaine. Je ferai le point par rapport à certaines choses et remarques de personnes qu'on a du gros matériel aujourd'hui, mais heureusement qu'on a du gros matériel pour avancer vite, parce que tout le temps qu'on perd à côté, improductif, et ben c'est dommage et c'est compliqué. Hein. Allez, fin de journée, ça en fait 6, 12, 18, 21 hectares de fait, de mieux, ça c'est déjà pas dommage. Donc j'ai vidé la CIMI l'an dernier parce que j'avais mis ces petites parcelles dans la CIMI. Et maintenant je vais replier, remonter au domaine et puis on verra demain la suite. Bon là tout ce qu'on fait là c'est pas les meilleures parcelles, il y a des arbres et tout. Ça fait entre 100 et 110 quintaux. Bon c'est toujours pas si mal hein, parce que j'ai jamais vraiment fait ça ici depuis que j'ai ces parcelles suite au remembrement. Donc c'est plutôt même bien. Allez, on se retrouve le lendemain. Donc ce matin, une petite activité autre. Rendez-vous pour le bâtiment. On va enfin avancer sur tout ce qui est porte là derrière. Donc ça c'est bien. Au moins j'apprécie qu'il soit venu, qu'on en discute et que ce soit constructif. Voilà. Donc là, je remets la coupe. J'allais faire les 5 hectares de soja que j'ai. Donc j'ai dételé la prolonge à tournesol. Encore du boulot dessus. Franchement, la solidité et la fiabilité de cette prolonge, c'est pas ça. Autant pour les colzas, je trouve qu'elle va très très bien. Mais pour le tournesol, faut pas avoir des grosses surfaces à couper. Hein. Moi, je coupe une centaine d'hectares de tournesol à peine, dans les années, hein, plus ou moins. Je trouve qu'elle est pas, c'est pas fiable. Quand on a des gros tournesols, des gros gabarits un peu verts et tout, elle a tendance à mal vieillir là-dessus. Donc là, petit graissage, je remets les diviseurs. Hier, on a coupé, donc tout ce qu'on a coupé, j'ai refait des points propres de carto, parce que quand il est un peu plus sec et sur mes variétés, l'étalonnage batteuse est plus ou moins bon. Tout ce qui est sec à côté de la ferme, ça fait 100, 104. Quand on descend un petit peu dans les fonds, mais avec des petites parcelles, avec des contours où il y a des arbres, on est entre 105 et 120. Donc c'est plutôt très bien, hein. Moi ça me va très bien. Et les humidités, ce qui est le plus petit en rendement, on était quasiment à la norme, hein, 15 à 16,5. Et quand on est descendu dans les fonds, c'est normal, on monte quasiment à 20. Mais
C'est assez rare de moissonner du maïs à vin avec ces potentiels là. Bon, tant mieux. Pour ramasser ce qu'il y a, comme j'avais dit déjà dans la vidéo précédente. Allez, petit coup de greffe ici sur les sections, remonter les diviseurs, et puis on est parti faire le soja. Ça va pas être brillant par contre. Bon allez, moisson du soja, ça m'affiche 30 quintaux, pas si mal, si ça l'était vraiment. On verra avec les impuretés parce que les tournesols présents dedans, ça c'est un fléau chez nous. Avec des assolements avec beaucoup de tournesol dans la rotation. Et on a les mêmes produits de désherbage en tournesol qu'en soja, donc forcément ça n'aide pas. Allez, fin d'après-midi, donc le soja est coupé, il est dans la benne. On va éviter tout ça. J'ai entre-temps refait le plein de la batteuse, rappelé le cueilleur. Je vais faire soufflage, graissage, un peu d'entretien pour poursuivre et je pense finir la campagne. Et on passera à d'autres choses. Donc on est parti livrer tout ça. Oui, chef Mathis est avec moi, c'est mercredi. On a les enfants, il faut bien que ça les occupe. Hein, t'es content de venir, Mathis? Oui. Bon, allez, bah allez, on va vider tout ça et puis on verra ce que ça donne. Bon, je m'attends pas des miracles, ce que je vous dis, hein, faut 30 quintaux, on verra. Allez, fin de journée, bon moment pour faire de la poussière. On fait toute la batteuse, graissage pour demain, on va prendre les maïs, et puis donc le plan est fait, le soja est fini de livrer, ça fait effectivement 30 quintaux, faut vraiment aller demain. Ça fait 30 quintaux et bah, c'est pas bien en volant, mais bon, dans ce qu'il y a, de toute façon, c'est la dernière année parce que l'année prochaine, c'est luzerne. Allez, pas moyen. Allez, je fais tout ça, je la nettoie et puis on se retrouve demain. Allez, activité du soir, bonsoir, ça c'est fait. C'est indispensable. Quand tu as une batteuse, au début je m'en rendais pas compte, mais maintenant c'est indispensable. Allez, on va plier le cueilleur, faire les carreaux, puis on sera pas mal. Allez, 7h30, on va être parti pour moissonner. Ce matin, ça caille, gros. Allez, c'est parti chez Amélie. Dans la partie qui a presque pas grêlé, et après on fera le grêlé vraiment. Voilà, je suis dans les tout débuts de contour, c'est pas lequel meilleur, il y a des arbres partout autour. Là je suis à 107 à la carte pour l'instant, mais je pense que ça va être un peu meilleur quand même la moyenne de la parcelle. On va remonter petit à petit avec l'intérieur. Allez, je vais chercher la semis d'une parcelle voisine, là, pas très loin à pied.
parce que Amélie est partie avec le 8R et l'Athéna, mon père avec la jaune, il y a très peu de temps, et la tenue est full pleine. Donc, bon, on ne voit pas derrière comme ça penche, mais c'est plein. De toute façon, ça tiendra pas. Donc, on va aller chercher l'autre gamelle. Allez, on poursuit dans les maïs. Ça, c'est les maïs qui ont subi la grêle. Ça les a déshabillés du feuillage. Plutôt pas mal. Vous voyez à côté là. Les feuilles sont acérées sur les bords. C'est peut-être plus visuel devant. Comme ça, là, je pense que c'est plus visuel. Ça avait forcé quand même le 17 août. Épisode de petite grêle qui fait du mal plus sur les cultures que les gros grêlons. Bon. Il y a encore un peu de marchandises. Juste pour rappel, c'est tout des cultures sèches, hein. Il n'y a rien d'irrigué chez nous cette année. Et bien la parcelle est interminable ce soir. Et ça manquera de remorque. Bon, suite à une panne. Et merci à la réactivité de ma concession. Là-dessus, au moins, ça retourne. Ça n'a pas été simple, mais bon, au moins on retourne. Souci sur la sortie vis en frémie avec la casse de la courroie de l'élévateur. Bon, bref, il suffit de trouver vraiment la cause. C'est trouvé, on a perdu une demi-journée, mais on retourne. Ça sort du grain derrière. C'est bon signe, c'est que c'est réparé d'aplomb. C'est justement cette vis-là qui a posé problème dans le pied juste derrière là, qui a fait claquer la courroie. On n'avait pas vu tout de suite que ça venait, la cause venait de là. Quand on a rattaqué tout de suite, l'élévateur s'est chargé mais ça ne sortait pas, ça ne voulait pas sortir de la vis, donc voilà la cause. Bon, et c'est reparti, ça taille, pas trop vite là parce que il y a des très très bons rendements là ici. C'est un peu du jamais vu, enfin du jamais vu, parce que du rendement est récolté à 18,5, 19 là maintenant là d'humidité, donc entre le poids humide et le poids sec normé, on est très proche du rendement. Donc, même si la batteuse fait la conversion, donc, ce que je vous affiche. Bon, arrivé ce matin, pas chaud, 5 degrés là, puis vous voyez bien la brume. Sur le champ de maïs, bon, hier j'ai coupé l'Athéna pleine, le Dolly, pas tout à fait plein, mais ça servait à rien de le remplir parce que ça va m'en rester à peu près l'équivalent. Comme elle est chargée là, donc à 20-22 tonnes à peu près. Donc j'ai démarré le 6R, je vais les vider, la batteuse est là au fond, donc c'est réparé d'hier. Il n'y aura plus qu'à récupérer là 2-3 pièces là, on va finir de couper ça et puis on ramènera la batteuse vers le domaine. Ensuite je vais m'occuper de ça ce matin. Amélie a un rendez-vous, bon, c'est comme ça, il faut que ça se fasse aussi.
c'est la semaine, ça ne gagne pas de temps, et bon, bah, les silos sont pas ouverts les week-ends, donc on peut pas continuer. Bon, mais on passera à faire autre chose. Je pense que de toute façon, je vais plus avoir vraiment besoin de la semis, enfin on fera 100. On va mettre le 6R, on va faire du broyage, je pense, demain. Donc comme ça au moins qu'on puisse avancer des choses. Commencer de rebroyer les maïs, les tournesols. Comme ça je l'attelle qu'une fois et il fait que du broyage pendant 4 jours, 4-5 jours. Et après, ben, une fois que le broyage est fait, ben là après on va passer sûrement, selon les conditions, sur des chantiers de semis. Allez, arrivé à la COP, mon Vidota, c'est la crise du logement. Bon, il n'y aura pas des images comme la semaine dernière, bon, je peux pas faire ça toutes les vidéos. Surtout que j'ai perdu du temps avec la panne, avec d'autres démarches à faire, bon, c'est comme ça. Le but c'est que ça avance bien. Là, on a bien avancé notre semaine de récolte. Il va rester 14 hectares à faire, là, pour moi. La mairie sera terminée. Donc, ça me reste, comme vous avez vu, là, 2 allers-retours. Ce sera terminé. Vraiment des très beaux rendements, malgré qu'il y ait eu un peu de grêle. Pas sûr que la grêle, je sais pas. C'est compliqué d'affecter vraiment. Mais dommage que c'est grêlé pour voir vraiment le potentiel qu'aurait pu avoir cette parcelle-là qui était vraiment prometteuse. Et la variété, c'est la même variété que la première parcelle que je vous ai montrée la semaine dernière. Il est décassé 44-16. Plutôt très intéressante cette année. Allez, je termine tout ça et puis on va rabattre le matériel à la ferme, soufflage, entretien, que ce soit prêt pour la suite et la fin. Allez, c'est parti, livraison, dernière benne pour Amélie. J'avais pas mal calculé parce que je dois avoir 4 tonnes de place dans la benne là. Donc ça tout nu, c'est parfait. Maintenant on va éviter tout ça. Ça reste les 8000 à vider, mais on va aller chercher la batteuse, la voiture, tout en même temps. Donc ça redescendra tout et on pourra faire des scores. Allez, cet après-midi, donc on a fini hier soir, c'était pas prévu. Suite à la panne, ça a bouleversé l'organisation. On a terminé les maïs. Donc ça en reste un peu taillon dans la jaune. La rouge est vide, la semis est vide. Oui, comme vous voyez. J'ai dételé tout ça. Donc comme on a pu livrer une grande majorité, sauf la fin, ça en reste 6 tonnes 5, comme il est relativement sec, il va patienter le week-end dans la benne. Donc ça sera bon. J'ai dételé la semis pour que le dolly soit accessible et dételé pour atteler au porte-engin, parce que je risque d'en avoir besoin pour les semis. Je risque d'en avoir besoin aussi de rentrer le porte-conteneur avec les cuves. Parce que ça ira à l'atelier, il y a des modifs à faire dans l'hiver, mais de toute façon il faudra qu'on s'en serve. Je rattellerai peut-être la benne pour faire un nettoyage aussi, pour la tasser un peu, parce que là je l'ai mis, elle est en plein milieu de la ferme. Je pense que si on tasse vraiment propre sur le poteau, je peux passer le porte-conteneur par exemple à côté, ou peut-être le porte-engin, on verra, de mettre le maximum à l'abri maintenant que les bâtiments sont là. Donc j'ai dételé tout ça, le but c'était surtout de libérer lui, pour qu'on le mette maintenant à tous les chantiers de broyage. Donc en plus d'avoir dételé lui, j'ai dételé la masse qui était
devant 6810, parce que c'est la masse où je peux mettre, où j'ai fait l'adaptation de mettre la barre pour casser les cannes, parce que dans le maïs on s'en fout, on peut mettre n'importe quoi devant. Par contre au tournesol je veux mettre la barre absolument pour pas que les cannes viennent s'enfiler sous le châssis du tracteur, à taper sur des flexibles, taper surtout sur des câbles électriques et faire du mal là-dessus. Donc ça c'est bon. Je vais dételer le coffre qui est sur le 6R, qui me servait avec la SMI, et puis atteler la masse, lui mettre le rajout devant et atteler le broyeur derrière, et comme ça il sera opérationnel pour faire les broyages, maïs, tournesol, et puis 2-3 jachères à faire en même temps, le reste sur les prairies, broyer les refus, enfin les repousses, chardon, etc. On fera ça plus tard dans l'hiver. De toute façon, il faudra en faire avec lui aussi. Lui, j'ai reçu ses marteaux, il n'y aura plus qu'à les monter. On va déjà pareil au plus pressé de préparer pour s'orienter sur les semis, parce que bon, on est déjà le 7 octobre. Je dis pas que je vais attaquer tout de suite, mais je pense que je vais pas traîner trop étant donné la fenêtre météo qui est ultra bonne. On va essayer d'avancer des choses comme ça. Allez, je vais défaire le coffre et puis on passe à la suite. Allez, donc je viens de finir de fixer une grosse installation. Un tube carré, un petit bout de rond avec un perçage taraudé, une vis de 10 et un bout de cornière. Donc là c'est vraiment de la grosse mécanique. Non, le but c'est que ça soit efficace et le but voilà, si vous voyez, c'est que ça prenne quasiment la moitié de la largeur de la roue. Que même si on tourne un peu, que les cannes qui peuvent être dans l'axe là tapent dans les roues bien sûr, mais qu'elles viennent pas sous le châssis du tracteur. Donc là, elle est en position relevée, hein. Quand je travaille, je la baisse un petit peu. Ça c'est bon, et puis j'ai la masse parce que bon, cet été vous avez vu sûrement Amélie en faire dans les colzas juste avec le coffre. C'est très léger, il se lève un peu du nez le tracteur parce que le broyeur est relativement lourd, hein, 6,40 m, donc ça fait un certain poids. Donc là avec la masse on est nettement mieux en termes d'équilibre, pas trop gonflé. Le but c'est bien sûr de ne pas tasser trop le sol et le fait pour les maïs, pas les tournesols, d'être en 6,40 m parce que 6,40 m c'est 8 rangs à 80. Nous on s'aime à 80 cm d'interrang en maïs. Donc comme ça on broie 8 rangs d'une passée et on reprend les mêmes traces avec le tracteur que les traces de la moissonneuse batteuse. Comme ça déjà les cannes que la moissonneuse a écrasées, elles sont écrasées dans le bon sens. Ça évite aussi un peu d'usure sur les pneus parce que vous savez, j'ai les écrase-tiges sur le cueilleur à maïs qui permettent de coucher les cannes en avant. Il suffit juste, on peut se tromper une fois ou deux, c'est pas grave, mais de pas faire tout le temps vraiment à l'envers du sens de moisson pour que les cannes viennent piquer dans les roues des tracteurs, parce que à mesure ça arrive à manger un peu aussi sur les pneus quand c'est dans ce sens là. Bon, donc là c'est tout prêt. Je vais aller mettre en route un petit peu tout ça et je pense qu'Amélie attaquera d'en faire comme moi. Je vais finir les moissons lundi, elle attaquera d'embroyer un petit peu dans les maïs. Je vais essayer moi de mettre en route dans les tournesols parce que c'est vraiment ce qui est le plus pénible à broyer, c'est les tournesols. Allez, c'est lancé, donc j'ai réglé là pour être une hauteur convenable, que ça puisse prendre plutôt pas mal les cannes. J'ai baissé mon relevage avant, voilà on ne voit pas, mon relevage avant de façon à ce que les cannes soient vraiment couchées en avant pour passer sous le tracteur. Comme vous avez vu, je roule une cible vraiment au maxi à 13 à l'heure. Je suis autour de 8 hectares à l'heure en débit pour une conso de 3 litres et demi à hectare, donc c'est plutôt ridicule. Et pour centrer vraiment ces cannes sur l'arrière-planage, regard d'irrigation, enlever ces cannes et qu'on puisse avoir une facilité au SMI, parce que au SMI, si vous savez mal à voler, déjà au SMI, du désherbage et aussi que comme avec les 8000, que ce soit le RT ou le RT un peu moins, mais le 8R à roue, il est vraiment traîne savate, donc il faut plutôt qu'on dégage toutes les cannes, ça sera plutôt pas plus mal. Allez, j'ai mis en route vraiment dans la petite parcelle là, je préfère mes 10 mètres propres, mais ça poussière fort. Allez, je fais tout ça, je fais la petite là, ça sera mis en route, j'ai même pas mis le guidage, vous voyez, je fais tout en manuel. Ça m'arrive des fois de faire des chantiers manuels, surtout là-dessus, c'est pas le plus important. Vidéo
peut-être un peu plus courte, avec plus d'explications, mais moins de parties images drone, bien sûr, il n'y en a pas eu. Et je vous dis à la semaine prochaine. On va s'intensifier sur tout ce qui est chantier de broyage, peut-être quelques broyages d'éclatement, on va voir si on a le temps, de la pulvérisation, protection sanitaire, insectes, colza, du désherbage pour préparer les semis ensuite. Je pense que vu la météo qu'on a, je m'oriente sur une grande partie de semis à la volée recouvert avec les disques, mais on verra tout ça. Et la météo des 7 à 10 jours à venir va conditionner aussi beaucoup tout ça. Je vous dis bonne semaine, à dimanche prochain, ciao, bye bye.